Alors nous sommes dans l'Alpina 110 pour ces premiers essais presse internationaux avec Paul de Boîtier Rouge au volant. Donc on vient de quitter l'hôtel pour une boucle de 2h30 sur les petites routes du Luberon qui vont nous amener sur une durée de 2 heures environ, hein, 150 km, 160. Alors vas-y Paul, tu peux un petit peu envoyer pour... On est en mode sport là, on a mis en mode sport. Donc comme on peut le voir, la voiture ça pousse bien. La voiture répond très bien, elle est vraiment légère et agile, ça Alpine a communiqué dessus et il n'y a pas de doute, c'est vraiment vrai. En termes de boîte de vitesse, on peut dire que ça répond et que la boîte est réactive. Là, nous poursuivons nos amis et confrères de Alpine Planet qui ouvrent le bal. Et on peut dire que juste après le petit déjeuner du matin, ça chôme pas au volant. On a un rythme quand même. On a un rythme à tenir. Et donc, Paul, tes premières impressions après quelques kilomètres. C'est une simplicité à conduire. Oui. Ça freine impeccable. Ça accélère. Ça part tout seul. La boîte est pas mal, vraiment. Oui. Ça chante bien. C'est vraiment facile à conduire. Alors là, il faut préciser que Paul est resté en boîte robotisée séquentielle. Il n'actionne pas les palettes au volant. Il n'est pas en manuel. Donc, Et justement, moi je trouve que la boîte en robotisée, elle est super, plutôt réactive. Ça monte bien comme il faut. Elle passe pas trop vite les vitesses. niveau moteur. Bah écoute, ça chante quand même malgré tout. Alors qu'on est en mode normal, il y a du bruit, mais en même temps je me dis ça c'est conduisible tous les jours. Ça fait pas, ça te saoule pas, et pas un bruit de moteur infernal. Ouais. C'est pas désagréable. Après c'est vrai qu'on a envie de mettre le mode sport pour avoir un petit peu plus de bruit moteur, mais je pense que quand on l'a tous les jours, on doit être en mode normal PPR plus souvent qu'en mode sport. Alors on n'est pas là pour juger les petits détails, mais c'est vrai que le GPS est pas top. Non, le GPS est pas top. On a l'impression d'avoir la tablette de ma fille qui a 10 ans. Voilà. Mais c'est surtout par rapport à Waze, par exemple. Ouais. Mais voilà, c'est pas terrible, mais on s'en fout. Honnêtement, en termes d'intérieur, le cuir est très beau. Après, on peut reprocher certains éléments venant de la grande série. Il y a certains plastiques, bas de tableau de bord ou haut de tableau de bord ici, tout près du pare-brise, qui peuvent être jugés un peu grossiers, mais honnêtement, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est le comportement de la voiture, et puis la polyvalence et surtout l'homogénéité du concept. Et ce qu'a voulu décrire Alpine, c'est-à-dire une voiture
polyvalente au quotidien, mais qui reste quand même très sportive et légère. Et qui part assez facilement. Moi, je trouve. Et qui part assez facilement. Enfin, sans être... c'est pas piégeux. Ça se conduit bien, ça part, ça fait du bruit, ça fait plaisir. On sent que c'est pas... voilà, on parlait, c'est pas une McLaren, pas ça sur 570, mais on s'en fiche en fait avec cette voiture. Et le truc qui est assez couillu pour moi, c'est de mettre que 252 chevaux dans cette voiture. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus. Alors il n'y a pas besoin de plus. L'intérêt de la voiture, c'est qu'on a une répartition des masses 44% à l'avant, 56% à l'arrière. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que on ressent très bien que le point d'équilibre de la voiture en termes de masse, il est ici à notre au niveau hein, de notre bassin entre les deux sièges. Donc on sent bien la voiture pivoter avec le bassin. Et ça, c'est vraiment relativement agréable. Là, je pense qu'Alpine a vraiment gagné son pari. Rares sont les voitures aujourd'hui qui sont faites de cette manière, ou alors elles coûtent excessivement cher. On parlait de la McLaren 570. On est à 200 000 euros. On est à 200 000 euros. Celle-là, elle est à 58 000. Voilà. On va tourner la caméra parce qu'on est à l'arrière. On a donc la vitre, une petite vitre meurtrière à l'arrière avec le moteur. Le moteur est encapsulé. On a eu quelques photos, mais il est difficile à voir. Donc on a deux coffres, hein. On est à 196 litres, un coffre avant de 100 litres, un arrière 96 litres. Alors celui de l'arrière, il est vraiment bien formaté pour pouvoir mettre deux casques. C'était l'objectif, une demande de Carlos Tavares qui connaît le circuit puisqu'il tourne sur circuit. Bon, c'est largement suffisant à deux quand on fait un... on avait chacun notre valise, voilà, notre petit voilà. Bézanville. Voilà, c'est largement suffisant quand on voyage. Il faut savoir voyager léger, c'est le concept de la voiture, hein, être léger. Allez, troisième vidéo, on va faire un petit essai des palettes. Alors c'est un peu le défaut qu'on peut reprocher à l'Alpine, parce qu'ils sont durs à trouver, hein. C'est que les palettes sont solidaires de la colonne de direction et ne sont pas solidaires du volant. Donc quand on tourne le volant, les palettes ne suivent pas. Un petit coup de deux pour voir. Un petit coup de deux pour voir. Quittez le bon coin à la deuxième sortie. Elle est mobile de l'arrière, hein. Ouais, je sens qu'elle... En fait, t'en viens à te dire, putain, c'est cool d'être invité à cet essai, tu vois. En fait, t'es plus journaliste, t'es plus... en fait, t'as un jouet, quoi. Ouais. Alors son mauvais revêtement, en appui, son mauvais revêtement quand même, elle est mobile, hein. Oui, on la sent. Et il ça... faut quand même intérêt à garder un peu les mains sur le volant. Ouais, il faut quand même être sur la réserve, enfin pas sur la réserve, mais Il faut être attentif. il faut être très attentif et il faut avoir les mains sur le volant parce que... C'est pas la conduite autonome, tu vois. Non, on est très loin de la conduite autonome, hein, mais elle est parfaite. Ah, hein, tu la sens, mais justement, elle est joueuse. Elle est pas piégeuse, mais elle est joueuse. Elle est pas piégeuse, mais joueuse. Et moi, je suis pas pilote, vraiment.
Moi j'adore, hein, c'est le principe des doubles triangles à l'avant et à l'arrière sur les 4 roues. Hein. Il n'y a pas de McPherson qui viennent comment dire, brouiller la suspension. C'est très Lotus, c'est ferme, c'est très rigoureux et à la fois confortable. C'est très rigoureux et très honnêtement, enfin moi je suis venant d'une Élise, je suis très client. Hein. Oui, toi tu as quand même une expérience Élise que je n'ai pas. Bon, tu as l'air d'être client. Ah ouais, très.